Yvan Connoir, politologue, ancien journaliste, ancien humanitaire, depuis une dizaine d'années consultant en coopération internationale et puis aussi académique auprès de la chaire Raoul Dandurand et de l'Université Laval. Alors les objectifs de l'école d'été sur la consolidation de la paix. D'abord comprendre c'est quoi ce nouveau concept. Le peace building, qui fait partie des 4 P en anglais. On a le peacekeeping, le maintien de la paix, le peace enforcement, l'imposition de la paix, le peacemaking, qui est la diplomatie, la médiation, la conciliation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelles sont les mesures pacifiques qui peuvent aider les gens, à organiser une médiation, à organiser leur réconciliation, à organiser des élections, à organiser une justice transitionnelle. Justice transitionnelle, ça peut être une justice locale, type Gacaca au Rwanda, ou une justice avec des tribunaux spéciaux, Cambodge, Sierra Leone, Rwanda, ex-Yougoslavie, ou bien d'appuyer aujourd'hui la Cour pénale internationale dans ses travaux, comme ça se fait au Congo. Bon. Tous ces aspects sont donc des éléments qui concourent à la consolidation de la paix. Et la consolidation de la paix, c'est tous les moyens qui sont mis en œuvre à la fois par une mission de paix des Nations Unies, des bilatéraux, multilatéraux et bien évidemment des autorités nationales pour régler les problèmes qui ont été identifiés en matière de menaces à la paix nationale, voire internationale. Beaucoup de ces professionnels sont d'ailleurs des juristes. Parce que l'environnement de la consolidation de la paix, c'est aussi la reconstruction de l'état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire la justice dans un pays où elle est partie, où elle a failli? Prenez Haïti, prenez le Kosovo, quand les juges sont plus là, quand les avocats n'ont plus de travail, y a-t-il des modèles alternatifs de mise en place de justice transitionnelle? Comment appuyer, je l'ai dit, des processus de commission vérité, qui demandent souvent la construction d'un élément de preuve? Et pour cela, on a besoin d'avocats ou de juristes pour être capable de construire ce schéma-là. D'autres professionnels vont travailler sur des aspects de reconstruction tout simplement des administrations publiques. Les NAP travaillent très souvent avec des processus où il faut participer à la reconstruction de ministères, il faut participer à la formation d'administrateurs. Et alors, toutes les personnes qui ont un profil particulier professionnel et qui sont intéressés à renforcer ses compétences à l'international peuvent partir en opération de paix, faire de la consolidation de la paix. Il y a une commission de la consolidation de la paix qui est basée depuis 2006 à New York. Et la première représentante de cette commission était une Canadienne, Madame McCaskey. Et depuis, 6 pays cibles sont des pays au sein desquels la commission investit des dizaines de millions de dollars pour tenter de les garder à flot et tenter de les garder en paix. Et en appui à cette commission, il y a un fonds de consolidation de la paix. On a un représentant de la commission, on va avoir des revues sur la réforme du secteur de sécurité, qui est une des composantes de la consolidation de la paix, police, gendarmerie. On va avoir des représentants sur le DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. On va regarder le volet psychosocial, post-démobilisation avec le cas de la Colombie. On va regarder le volet du foncier, on va regarder le rôle d'un bureau des Nations Unies pour participer à la consolidation de la paix entre 2 pays, Nigeria et Cameroun, avec le traçage d'une frontière de 2200 km. C'était fait par un colonel canadien. On va regarder tous les aspects légaux de réconciliation, commission vérité, tribunaux internationaux. C'est tout ça qu'on va regarder dans cette école assez originale.